Le youtubeur et streamer Antoine Daniel est accusé d'avoir agressé je pense que vous avez compris, des femmes de 14 à 20 ans. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre sur le Twitch à 21h30. Bien. Que s'est-il encore passé? On a Sirène qui nous a informé avec un tweet disant alerte info, le streamer Antoine Daniel est accusé d'avoir agressé des femmes de 14 à 20 ans à Toulouse et d'avoir menacé de revenge porn. Oui, vous avez très bien entendu. Les accusations deviennent virales. Rien pour le moment ne permet d'assurer la véracité ou d'identifier les prétendues accusatrices. Attention aux fausses accusations. Bon, je trouve ça quand même assez bizarre dans ce contexte-là parce que je crois que c'est la première fois depuis que je fais des dramas qu'un compte qui partage des accusations sur un streamer ou sur un youtubeur fait une alerte en fin de tweet en disant faites attention aux fausses accusations. C'est quand même la première fois que je vois ça. N'importe qui s'était fait mettre dans la sauce, alors que d'ailleurs on avait des bugs que c'était vrai, juste suffit de voir, il n'y a même pas besoin de partir extrêmement loin, je pourrais partir loin avec Amaru, etc. Mais non, on va prendre juste là très récemment Fugu et Lydia. Et Lydia qui dépose un truc, tous les médias qui s'empressent et qui s'acharnent sur Fugu. Mais là, pour une fois, ah bah tiens, c'est bizarre, attention aux fausses accusations. Première fois qu'on voit ça. Petite parenthèse, mais je trouvais ça bien quand même d'en parler. Et on a Botanique, le système, donc un compte Instagram qui nous dit ouais, salut, alors mauvaise nouvelle les petits potes, je viens de recevoir le témoignage d'une abonnée concernant Antoine Daniel. Le mec a été un agresseur quand il vivait à Toulouse et a agressé des filles-femmes de 14 à 20 ans. Pour éviter qu'elles ne parlent, il les a menacées de revenge porn, proposé des compensations. Elles n'ont jamais été prises au sérieux. Il est évident que je crois ce témoignage et que ça me dégoûte profondément. Bien sûr, derrière le même compte, alerte info, derrière le même compte, Sirène nous dit alerte info, la féministe à l'origine de la mise en lumière des accusations visant Antoine Daniel s'explique en vidéo. Ancienne fan absolue, elle explique qu'elle aurait pu se foutre en l'air sans lui, mais qu'il est temps de le cancel. Au regard de son hygiène déplorable, elle est bien de gauche, écartant la thèse d'un complot de droitard orchestré par nous. Elle nous encourage à s'abonner à son compte, surfant sur son buzz qui fait d'elle l'héroïne du moment. Je trouve ça quand même bancal de la part de ce compte-là, Sirène, de prendre directement position. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois. Là, c'est même pas des histoires de V, d'agression, de je sais pas quoi. C'est la politique. Toujours de la politique, tu vois. Au regard de son hygiène déplorable, elle est bien de gauche. Donc ça juge directement à l'hygiène. L'hygiène, juste en voyant quelqu'un qui a les cheveux courts, des piercings. Voilà, de gauche, tu vois. Déjà, préjugé de malade. Deuxièmement, que ce soit de gauche ou de droite, qu'est-ce que ça va foutre là-dedans, tu vois, si quelqu'un décide de balancer des vérités sur quelqu'un, on s'en fout, que ce soit quelqu'un de gauche, milieu, droite, tu vois. Toujours de la politique. Toujours la politique. C'est des comptes à bannir. Des comptes à bannir, ces mecs-là. Mais bon, comme ils nous donnent de l'info, merci beaucoup, je vais bouffer de l'argent grâce à vous. Bon. Voyons voir quand même qu'est-ce qu'elle nous dit. C'est bien d'entendre la parole de cette personne, contrairement à ce que ce compte de merde décide qui veut nous faire prouver le contraire. Je pense qu'on est beaucoup de gens à pas vouloir qu'il soit un agresseur, ou en tout cas qu'il l'ait été. Mais c'est comme ça s'est passé. Il faut l'accepter. Et même si ça date, pour moi, moralement, il ne peut pas y avoir de prescription. C'est pas comme ça que ça marche. Moralement, ce gars fait de la merde, comme beaucoup de youtubeurs avant lui et en même temps que lui d'ailleurs. Aujourd'hui, il a une image très safe, il est très de gauche, et donc ça fait partie des personnalités qu'on a un peu envie de garder dans notre camp, parce que y a le capital sympathie, etc. Et effectivement, c'est un atout, entre guillemets, d'avoir un mec comme ça. C'est vrai que quand même le groupe de JDG Antoine Daniel, c'est un peu pas les boomers, mais vous avez capté les anciens de YouTube, etc. qui sont très nichés, mais pas tant que ça, mais qui sont très dans leur coin, et donc du coup tu sais qu'ils sont safe. C'est un peu la safe place, un peu chez eux. Quelle ironie. Dans le camp entre guillemets du bien. Mais on ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas effacer ce qu'il a fait, et il a très mal agi à cette époque, et notamment dans sa réaction qui a été de vouloir faire taire les victimes. À titre personnel, je ne peux pas laisser passer ça. Mon compte a toujours été ouvertement féministe. J'ai toujours été ouvertement en soutien avec les victimes, que je les connaisse personnellement ou pas. Ok, donc elle, c'est pas une victime, c'est la personne qui a relayé l'information sur Antoine Daniel. Donc, ma morale m'oblige à le dire, m'oblige à me désabonner de partout, d'ailleurs je crois que je ne l'ai peut-être pas encore fait partout, de ses comptes, à ne plus lui donner de visibilité comme j'aurais pu lui donner avant, parce que j'ai été très fan, je connais beaucoup de choses de lui, c'était presque une obsession à ce stade. Donc c'est bien, entre guillemets, pour moi de redescendre de ça et de l'ignorer. Maintenant, voilà, je ne vais juste plus le suivre. Maintenant, à titre personnel, je suis un petit compte Instagram, que ce soit celui-là ou mon compte Botanique. Je suis un petit compte Instagram, je vais pas faire un truc retentissant.
Je vais parler de ce témoignage parce qu'il est important, on me l'a confié, c'est de mon devoir à mes yeux d'en parler. Je veux que les gens sachent. Ensuite, c'est à vous d'y réfléchir, de voir comment vous prenez la chose, si vous êtes dans le déni ou pas. C'est à vous de voir. Ok, je vois à peu près. Bon, je pensais que c'était quand même la victime, mais c'est pas du tout la victime. Mais au moins, on a quand même le point de vue de la personne qui a balancé ce genre de choses. Et donc derrière, on a Antoine Daniel qui a répondu avec le compte Surfia qui nous dit Flash, accusé de grooming et d'avoir échangé sexuellement avec des mineurs. Le streamer Antoine Daniel dément ces accusations. Il affirme n'avoir jamais eu recours au revenge porn, des méthodes ignobles et indique n'être pas intéressé par les mineurs, assurant qu'il nie tout sur ces allégations. Sur le dernier cas, une ou plusieurs femmes l'accusent d'avoir été lourd et d'avoir insisté pour avoir des photos nues. Il avoue cependant une mauvaise drague. Il évoque la possibilité de blagues graveleuses et avoir été un énorme bouffon. J'avais honte de moi et de mon attitude. On peut, à juste titre, se demander si je suis désolé parce que c'est sorti ou désolé sincèrement parce que je n'ai rien dit pendant tout ce temps, indique le streamer. J'essaye de m'améliorer et de changer et j'estime que je continuerai d'apprendre toute ma vie à ce sujet. Et oui, j'ai déjà dragué lourdement, j'ai déjà ghosté des gens et j'ai fait des conneries dans ma vie, mais je n'ai jamais outrepassé le consentement de quelqu'un, termine Antoine Daniel. Et donc du coup voilà, il nous a fait un énorme paragraphe. On va quand même ouvrir ça dans un onglet. Je trouve ça quand même intéressant qu'on le lise, hein, en vrai de vrai. Bonjour tout le monde, il fallait que je prenne le temps de réfléchir à comment m'exprimer correctement par rapport à tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Dans ces messages, je vais être le plus sincère possible et donner ma version des faits. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais porter mon éclairage sur les sujets soulevés. Je vais reprendre la chronologie de ce qui s'est passé. Vendredi midi, un compte Instagram de Meme a publié une story expliquant avoir reçu des témoignages à mon encontre. Ce compte publiait des mèmes à mon sujet et expliquait vouloir les supprimer à la suite de ces témoignages pour ne pas me mettre en avant. Dans son message, il explique que j'aurais été un agresseur quand je vivais sur Toulouse envers des très jeunes filles entre 14 et 20 ans, que je les menaçais de revenge porn pour éviter qu'elles ne parlent ou que je proposais des compensations pour qu'elles ne disent rien. Tout ceci est faux de A à Z. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'irréprochable, loin de là, et on y viendra après. Mais pour ce qui est de ces allégations, elles sont fausses et je ne sais pas d'où elles viennent. Il est difficile de prouver le contraire de ce qui est avancé. Je n'ai jamais eu recours au revenge porn ou à une menace de revenge porn, car ce sont des méthodes ignobles, ce n'est pas ce que je suis. Je ne comprends d'ailleurs pas en quoi utiliser le revenge porn aurait été envisageable, cette méthode n'aurait pu que m'accabler. Juste avant, je vais quand même voir si on l'a pas sur son compte Twitter directement, en vrai de vrai. Je crois qu'il a plus Twitter ce type. Ah bah c'est bien, au moins on les a tous là. Mais c'est mieux comme ça, en vrai, c'est mieux. Ensuite, pour ce qui est des potentielles demandes de compensation financière, je suppose que la personne évoque dans ce message, je sais que ça va peut-être difficile à croire, mais à l'époque, je n'avais plus un rond, j'ai dû demander à des amis de me prêter de l'argent, je devais 50 000 € à l'URSSAF car j'étais trop con et j'avais trop procrastiné et je vivais sur mes réserves, j'étais en difficulté pour payer mon loyer, je ne vois même pas comment j'aurais pu proposer une compensation financière à qui que ce soit et même si j'avais eu les moyens financiers de le faire, je n'aurais jamais eu recours à une telle méthode pour étouffer l'affaire. Et enfin, les potentielles victimes d'agression de Toulouse, je ne sais pas de quoi on parle et encore moins sur ce panel d'âge, je ne suis pas intéressé par les personnes mineures, elles ne m'attirent pas physiquement, la relation de pouvoir que je pourrais avoir dessus ne m'excite pas et je ne sais pas de quoi on aurait pu converser à cette époque sans que je me sente horriblement en décalage avec. En bref, pour ce qui est du premier post, je nie tout et je ne sais pas d'où ces allégations viennent. Pour moi, ça fait quand même beaucoup d'éléments, hein, juste sur quelques accusations, hein, sur des petites rumeurs. C'est quand même fou. Et là, vous allez voir, hein, c'est un 2/6, hein, donc il y a encore 4 pages qui suivent. Écrire énormément de choses directement, alors que bon, ça reste que des rumeurs, je trouve ça quand même un peu louche pour ma part. Hein. Un menteur généralement donne énormément de détails. Je sais pas si vous connaissez cette phrase, hein, mais pour moi ça cache forcément quelque chose, mais pour moi détailler autant de choses alors que bon, on a juste quelques accusations historiques qui a été faite, c'est bizarre, tu vois. Ensuite, une personne s'est exprimée en réaction à ses premiers messages en expliquant qu'elle avait également été victime et que je lui avais demandé des photos lors d'une discussion. Cette allégation est vraie. Nous parlons de façon sporadique pendant quelques temps, puis je me suis séparé de ma compagne en 2017 et je me suis dit allez, je tente, j'ai voulu être dans la drague, mais en vérité j'ai été un énorme bouffon et j'y suis allé comme un bourrin en demandant une photo en plein milieu de la conversation. Maintenant la question c'est quel âge elle avait. Dans mon souvenir, elle m'a rembarré instantanément, puis m'a supprimé de partout. J'avais honte de moi et de mon attitude. On peut à juste titre se demander si je suis désolé parce que c'est sorti ou désolé sincèrement car je n'ai rien dit pendant tout ce temps. Eh bien j'ai été défaillant, honteux et craintif. J'aurais dû lui envoyer un message en lui présentant mes plus plates excuses, lui expliquer que j'avais déconné et je ne l'ai pas fait par pure lâcheté.
acheté. Ça, je ne peux pas l'effacer et je vivrai avec cette honte. Je paye les conséquences de mon inaction face à ma connerie. Je tiens à dire que nous étions tous les deux majeurs au moment des faits, important de le dire, mais il est vrai que j'étais en position de force par mon statut. Donc sûrement qu'il devait peut-être jouer du fait que bon bah je suis youtubeur ou alors que ça pouvait être une abonnée. Position de force que je refusais de voir en face car j'étais trop con et que je suppose que ça m'arrangeait bien sur l'instant. Dans tous les cas, je prends la totale responsabilité de ceci, que ce soit l'action de base et mon inaction à ce sujet qui a suivi. Je trouve ça quand même assez bizarre hein, de développer autant de choses pour une simple story. Hein. C'est qu'il l'avait quand même depuis un bon moment dans le cœur. Hein. Il avait au fond de la tête ce genre de choses. Il voulait quand même s'exprimer un jour sur ça et bim. Puis il y a eu un autre témoignage qui dit que j'aurais demandé une photo de sein à une fille mineure à l'époque des faits. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas intéressé par les filles de cet âge-là et je ne l'ai jamais été. Je ne veux pas accuser cette personne de faux témoignage. C'est quand même bizarre hein, de ne pas accuser quelqu'un de faux témoignage et de dire... Moi je trouve ça quand même assez louche, hein, quand même l'excuse de je suis pas attiré par les personnes jeunes. Bien sûr, personne ne va assumer ça publiquement. Personne va dire ah oui en fait ouais bon je suis attiré mais bon c'est faux, hein, je lui ai pas écrit à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande s'il est possible qu'il y a très longtemps l'abruti fini que j'étais ait pu faire des blagues graveleuses sur le sujet qui aurait été interprété comme une demande sérieuse. Là on y vient, c'est quand même fou d'orienter quand même sa réponse là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je ne dis pas qu'elle dit faux, mais il se peut que j'ai peut-être fait une blague. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pu être un bouffon qui pouvait communiquer de la sorte avec des inconnus, et si c'est le cas, tout est de ma faute. J'étais la grande personne et cela n'excuse en rien mon attitude à cette époque. Je ne remettrai jamais en question le traumatisme engendré par ce genre de conversation, malvenue, pas drôle, sexiste et de très mauvais goût. Si j'ai vraiment envoyé des messages pouvant laisser penser que je faisais cette requête premier degré, j'ai énormément honte de ne pas m'en souvenir et je certifie que ce n'était pas mon intention. Maintenant, on joue quand même la carte aussi de « Ah, je m'en rappelle plus ». Moi je trouve que c'est quand même très orienté. Hein. Après bon, je sais que les fans d'Antoine Daniel, etc., ils vont m'allumer dans les commentaires. Hein. Et moi, c'est comment je le vois. Moi, je suis très neutre sur ce genre de choses. Et je sais que pour quelqu'un d'autre, ce genre de réponse, ça n'aurait pas été suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, tu peux pas dire ah ouais, mais ça se peut que j'ai dit ça à l'époque, mais je m'en rappelle pas. Mais c'était peut-être des blagues. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve ça bizarre. Orienter ce genre de choses comme ça. Enfin bref. Enfin, je voulais faire le point sur ma position actuelle. Je ne suis pas exempt de reproches, mais je m'éduque sur les problèmes sexistes et systémiques. J'essaye de m'améliorer et de changer et j'estime que je continuerai d'apprendre toute ma vie à ce sujet. Et oui, j'ai déjà dragué lourdement, j'ai déjà ghosté des gens et j'ai fait des conneries dans ma vie, mais je n'ai jamais outrepassé le consentement de quelqu'un. J'ai beaucoup changé, c'est vrai, mais je ne veux pas me cacher derrière cette excuse car les faits restent les mêmes. À l'époque, je ne cherchais pas à les minimiser, j'étais un bouffon. Il le dit quand même plusieurs fois que c'était un bouffon, hein, mais comme si, tu vois, le passé change quelque chose, tu vois, c'est ah mais c'était avant, c'est vrai que j'étais un connard, mais maintenant j'ai changé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très orienté dans je m'en rappelle pas, c'est possible, mais j'étais un bouffon. Ça sonne pas comme ça. Hein. J'aurais dû m'excuser, trouver un moyen de compenser mon attitude et j'ai été lâche de ne pas l'avoir fait. Je ne déroge pas au fait d'avoir été une merde inéduquée et immature bien trop longtemps. Je suis plein de regrets car ces mêmes erreurs, j'aurais dû aller voir les personnes concernées directement et leur dire que je m'en voulais, que ce n'était plus ce que j'étais. Ça m'est déjà arrivé, mais bien trop peu de fois pour que ce soit excusable et je m'en veux terriblement. Mais c'est un peu trop facile maintenant que les choses se retrouvent à la vue de tous. Pour ce qui est de mes convictions et des messages par rapport à des histoires similaires que j'ai pu porter ces dernières années publiquement, sachez en tout cas qu'ils sont 100% sincères, que je ne veux pas avoir une attitude de loup déguisé en agneau et que tout est le fruit de ce que j'ai pu voir et constater autour de moi au fil de toutes ces années. On va y venir juste après parce que là maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pointent du doigt Antoine Daniel sur le fait que c'est un énorme hypocrite et d'où cette métaphore de c'est un agneau déguisé, enfin c'est un loup déguisé en agneau. Vous allez voir. Pour ce qui est de mon entourage pro et perso, il n'était en aucun cas au courant de quoi que ce soit et ils n'ont pas tenté de me protéger de peur d'éventuelles répercussions. Si mon entourage avait été mis au courant de ce genre d'allégations, il serait venu m'en parler comme il l'a fait ces dernières 24 heures. Même si je sais que personne ne me doit rien et que je n'attends pas de réponse positive à tout ceci, je présente mes plus sincères excuses aux personnes concernées. Bizarre encore une fois de s'excuser alors qu'il nie tout. Le début quand même de son paragraphe c'est « je nie tout » mais il oriente derrière. C'est quand même bizarre. J'aurais dû vous les présenter en privé bien plus tôt. Vous qui lisez ces messages, je vous demande de ne pas aller harceler qui que ce soit. Voici ma vision de tout ce qui s'est passé sur les dernières heures. Je suis sincèrement désolé. Ça, c'était la réponse de Antoine Daniel. Mais vous allez voir que, les gens, ils y vont pas de main morte en fait. Pour eux, ils pense que Antoine Daniel, ça reste quand même un petit hypocrite dans le sens où on a par exemple Sirène qui nous dit archive, Antoine Daniel affirmait qu'il n'avait pas à respecter la présomption d'innocence pour Dirty Biology. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, c'était Léo Grasset, c'était le frère
d'un autre youtubeur connu, je sais plus c'était qui le nom, je crois que c'était Deotoons, non? Si je dis pas de conneries. Bah, il y avait aussi ce délire de messages qui étaient ressortis concernant l'histoire de V ou de P, je sais pas c'était quoi, je me rappelle plus, ça date d'il y a vraiment trop longtemps. Et donc du coup, ben, il y avait Antoine Daniel qui avait mis plein la gueule à Dirty Biologie. Il y a présomption d'innocence en France, maintenant il faut que ça aille devant la justice. Il faut, ça dépend. Ça dépend si les victimes décident d'aller devant la justice ou pas. Pour l'instant, il est absolument présumé innocent, tout à fait. Ça n'empêche que je crois complètement tout ce qu'il y a écrit dans cet article. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Bah, du coup, ça peut être le cas pour Antoine Daniel aussi, du coup. On peut croire toutes les victimes, les présumées victimes, tu vois. Ça peut pas aller que dans un sens, dire ouais, bon, bah pour Dirty Biologie, ouais, non, il n'y a pas présomption d'innocence. Et maintenant, demander la présomption d'innocence pour son affaire, alors que c'est aussi des victimes qui parlent en fait. Si tu es de la team de ouais, on croit les victimes, on soutient les victimes et une potentielle victime, non, mais c'était quoi la phrase? Je préfère soutenir une potentielle victime qu'un potentiel agresseur ou un truc comme ça, je crois que c'était ça la phrase. Bah, si t'es de cette team là, eh ben fais en sorte que même si t'arrive ce genre de choses, tu restes de cette team là et que tu comprennes et que tu te dises bon ben les gars, ne soyez pas pour moi, soyez pour les victimes et au moment du procès, etc., maintenant vous pouvez faire votre avis. Vous voyez ce que je veux dire? Victime, on te voit, agresseur, on te croit. Ouais, c'est ça en fait. Moi, pour moi, je suis plutôt de cette team-là, dans le sens où si toute ta vie t'as été du style ouais, je préfère défendre les victimes que les potentiels agresseurs, eh ben si c'est ton affaire, fais en sorte que ce soit aussi le cas pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tu vois, c'est très hypocrite de demander la présomption d'innocence, alors qu'à l'époque, pour Dirty Biologie, il était là, il lui en mettait plein la gueule. Voilà, c'est une obligation juridique, pas morale. Tout à fait, absolument. Du coup, c'est une obligation, c'est une obligation juridique, hein, pas morale, hein, de ne pas le croire. Après, moi, comme dit, hein, moi je m'en fous, mais je trouve ça quand même drôle en fait d'avoir ce genre de propos et de derrière être accusé aussi de ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans tous les cas, moi je suis objectif, mais là-dessus, moi j'ai aucun avis sur ce genre d'affaires, s'il est innocent, s'il est coupable, etc. Moi, je suis là juste pour les infos. Et il est vrai que quand même très très hypocrite. En vrai, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus, à part évidemment que je crois tout ce que les victimes ont raconté et que je les soutiens. Il y a présomption d'innocence en... Donc du coup, il y a eu ce clip. Après, comme dit, bien sûr, pour ça, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce fait où là, depuis pas mal d'années, on a quand même beaucoup de fausses accusations qui ressortent sur des youtubeurs juste pour les voir sombrer et faire en sorte que leur carrière se brise. Il est vrai qu'il faut aussi prendre note de ce genre de choses, hein. On a pu le voir aussi sur l'affaire Fugue et Lydia, etc. Tout est fait pour jouer sur les sentiments des gens, etc. Mais bon, c'est bien quand même de souligner ce fait. Je tiens aussi à rappeler ça aussi. Même si, voilà, chacun doit faire son propre avis et ne pas suivre l'avis des autres. On a encore Sirène qui nous fait un tweet disant alerte info, affaire Antoine Daniel, la streameuse Horty, team du lundi avec AD, parle enfin suite à l'affaire Antoine Daniel. Elle s'excuse du délai mais avait besoin de s'en remettre et pense aux victimes. Elle suspend tous ses streams et dedans on peut voir un tweet disant bonsoir, désolé de ne pas avoir pris la parole ici plus vite, mais ça me semble important de laisser d'abord les victimes s'exprimer et j'ai besoin aussi de me remettre de tout ça. Mes pensées vont aux victimes car il faut avant tout rappeler à quel point c'est difficile de témoigner, de poser des mots, mais aussi d'encaisser les réactions derrière qui sont toujours virulents. Pour ma part, je ne me vois pas revenir en stream tout de suite et de fanfaronner, c'est un choc et c'est impossible pour moi de revenir direct et faire des blagues en faisant semblant en stream qu'on passe à autre chose aussi vite. J'envoie tout mon soutien aux victimes et à leurs proches. Donc on a carrément quelqu'un proche d'Antoine Daniel qui s'est complètement désolidarisé de ce streamer. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les fameux témoignages au complet, histoire qu'on ait enfin beaucoup plus de contexte sur cette affaire, mais voici ce qui s'est passé autour d'Antoine Daniel sur ces dernières 24-48 heures. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'oubliez pas de liker et de t'abonner.